Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, format un peu particulier, d'accord. J'ai décidé de faire une vidéo sur comment se constituer un patrimoine à 7 chiffres, par où commencer. Et donc, on va parler immobilier, private equity, bourse, crypto, trading, bref. Je vais te donner mon avis sur chaque levier, comment moi je les utilise. Et ensuite, tu prends l'information, tu la digères et tu en fais ce que tu veux. Sous cette vidéo, on t'a fait un petit cadeau. Tu peux télécharger notre e-book, un petit guide sur l'investissement et la gestion financière. C'est un petit guide d'investissement qui te permet de te donner quelques tips que tu peux mettre en place au quotidien pour justement commencer à te constituer un patrimoine. Alors, on va commencer tout de suite, hop, on cadre. On va commencer tout de suite avec l'immobilier, d'accord. L'immobilier, c'est hyper simple. D'accord. La première chose que tu dois faire avant de commencer Focus Immobilier, c'est déjà de faire un point sur tes finances. Sur teamrentin.com, on a mis une petite calculatrice que tu peux reprendre tout simplement, toi à titre personnel, les rentrées, les dépenses. D'accord. Ce qui permet aujourd'hui de te faire un budget et de savoir si aujourd'hui tu vas finir à découvert ou pas. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Quand tu vas aller voir la banque, tu dois avoir des relevés de compte hyper clean. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas avoir un taux dégueulasse. Sur 10 banques, il n'y en a qu'une qui va t'accepter et elle va te dégommer en termes de conditions. Donc, il est très important avant de te jeter sur les annonces du Bon Coin, tu fais le point sur tes finances. Est-ce que j'ai été à découvert ces 3 derniers mois ? Oui, non. Si la réponse est oui, on redémarre à zéro. Ok. Et ensuite, on fait table rase pour que tu ne sois plus à découvert. Est-ce que je sais mettre de l'argent de côté ? Oui, non. Si la réponse est non, je fais en sorte de pouvoir mettre 100 à 150 euros par mois de côté. D'accord ? Tu vas me dire, ouais, mais 150 euros par mois, on fait rien. C'est pas la question. C'est que là, tu vas aller voir quelqu'un, d'accord ? Les banquiers. Donc, les conditions de prêt sont beaucoup plus difficiles qu'il y a quelques temps. Donc, tu dois mettre tout le poids de ton côté. Lui montrer que toi, tu es quelqu'un où il y aura zéro risque de te prêter de l'argent. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as mis en place ton budget, d'accord, tu vas aller voir un courtier ou ton banquier, tu vas dire aujourd'hui, vous me prêtez combien pour que je puisse aller investir. Et une fois que tu as ton budget, c'est parti, là tu fais ta recherche sur le Bon Coin, tu visites tes premiers immeubles, tu fais ta proposition d'achat, et voilà, c'est fait. C'est pas aussi simple, mais globalement, c'est l'ordre que tu vas utiliser logiquement pour faire ton premier investissement. Tu as plusieurs types d'investissements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, tu vas avoir soit du patrimonial. Ce que j'appelle le patrimonial, c'est que tu ne cherches pas forcément la rentabilité, c'est que tu vas faire en sorte que le bien te coûte le moins cher possible. Généralement, ce n'est pas un bien qui demande une grosse gestion. Je vais prendre mon cas personnel. Moi, j'ai déjà fait de l'investissement où, si tu connais le Pinel, dans toutes les formations immobilières, on te dit qu'il ne faut pas faire de Pinel. Moi, j'ai fait du Pinel, mais je l'ai fait à titre personnel. Je ne suis pas passé par un promoteur. D'accord ? C'est très important, je le précise. On avait acheté un terrain avec mon associé, on a fait des maisons jumelées, d'accord, en Pinel, et pendant 12 ans, on a eu un avantage fiscal. J'ai eu 2 locataires en 12 ans, j'ai fait un coup de pâture juste pour la revendre. Globalement, je n'ai rien eu à gérer sur cette maison. Elle ne m'a pas rapporté d'argent, j'ai eu un avantage fiscal sur ces 12 ans. Je ne devais pas rajouter pour payer le crédit puisque ça s'équilibrait. Et à la fin, quand j'ai vendu la maison, j'ai récupéré quasiment 90 000 euros net d'impôts dans ma poche. Donc si tu fais 90 fois 12 000, c'est global, 90 000 divisé par 12, tu vas comprendre combien le bien m'a rapporté, même si ce n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est très important. Ensuite, tu as un bien, ce qu'on va appeler un bien où tu vas aller chercher la rentabilité. Et donc là, c'est pas du patrimonial, tu veux que le bien te génère un cash flow. Et là, je te conseille d'aller chercher de l'immeuble de rapport. Moi, ce que je n'ai jamais acheté, ce sont des appartements dans des copropriétés. Pourquoi j'ai évité les copropriétés ? Simplement parce que on t'indique les règles, que si tu peux faire de la courte durée ou pas, par exemple, s'il y a un syndic, les frais de copro. Bref, je n'ai jamais acheté un appartement dans une copropriété. C'est soit j'achetais éventuellement de la maison individuelle, de la petite maison individuelle, mitoyenne ou autre, ou alors j'achetais un immeuble de rapport. Jamais un appartement seul dans un bloc où voilà. Je trouve que c'est trop de contraintes de manière générale. Si tu veux faire de la courte durée, si tu veux faire ci, on peut t'imposer de ne pas le faire. Donc moi je préfère pas faire ça. En tout cas, l'immeuble de rapport aujourd'hui, c'est quoi ? C'est tu vas acheter un ensemble de 3 à 4 appartements d'un coup. Ça va te demander une gestion
plus agressif, ça va te demander plus de temps et forcément tu vas avoir plus de rentabilité. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis un investisseur très ouvert. Je peux faire du local commercial, je peux faire de l'immeuble de rapport, je peux faire de la maison. Bref, je ne suis pas fermé sur un seul type de bien. En tout cas, je sais que quand une offre se présente à moi, je sais reconnaître si c'est une bonne ou mauvaise affaire. Donc c'est très important pour toi, selon le type d'investisseur que tu es, d'être justement ouvert d'esprit sur tout ce qu'on peut te proposer pour essayer de déceler l'affaire qui te convient. En tout cas, l'immobilier est très important. Moi, je vois beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui, de jeunes investisseurs qui aujourd'hui délaissent totalement l'immobilier parce que ça ne va pas assez vite. Alors pourquoi ça va pas assez vite? Parce qu'en fait, ils ont été habitués à... on va dire c'est les investisseurs qui vont avoir 20-25 ans, qui arrivent sur le marché et ils ont été habitués à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, tu peux faire un x20, d'accord? On aime bien voir sur internet les belles histoires, mais la plupart d'investisseurs aujourd'hui ont perdu de l'argent avec les crypto-monnaies parce que justement ils cherchent la pépite et ils cherchent à faire l'argent très vite. Et l'immobilier, c'est tout l'inverse. Tu fais de l'argent mais très lentement. Parce que justement c'est quelque chose de plus safe, c'est quelque chose de... Voilà, quoi, c'est de l'immobilier. On dit toujours que la brique, c'est ce qu'il y a de plus solide, et c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui justement sont pressés de faire de l'argent et ne s'intéressent pas du tout à l'immobilier parce que l'immobilier ne te fait pas de l'argent rapidement. Tu peux faire de l'argent, d'accord, mais ça demande beaucoup d'investissement personnel. C'est-à-dire que forcément, la personne qui va acheter un bien entièrement rénové et qui va passer tous ses week-ends à rénover le bien lui-même, il va forcément, sur la finalité, faire plus d'argent que toi qui achète un bien où il n'y a pas de travaux à faire. Mais c'est pas parce que lui, il est capable de faire ça que toi, tu n'es pas capable d'investir. Chaque investisseur est différent, sinon on achèterait tous les mêmes biens. D'accord? En tout cas, c'est très important de mettre un plan en place et aujourd'hui, de te lancer dans l'immobilier. C'est indéniable, l'immobilier c'est une valeur sûre et dans 10 ans tu m'en remercieras. Ensuite, il y a la bourse. Alors la bourse, si tu ne sais pas ce que c'est, je te conseille de lire ce livre Épargnant 3.0 de Édouard Petit. Tu apprendras beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qu'un compte titre, qu'est-ce qu'un PEA. Ça t'évitera de faire éventuellement des erreurs avant de te positionner sur tel ou tel produit financier. Je trouve que ce livre est vraiment bien fait et il fait 130 pages, il se lit très très bien. Alors, pour la bourse, c'est simple. Moi, j'anime un groupe Discord, par exemple, où c'est mon portefeuille perso. Voilà, quand j'achète, je vends. Bref, je le dis. Des fois, je me trompe, des fois, je me trompe pas. C'est la bourse. Il y a deux types de gestion sur la bourse. Il y a les ETF. Les ETF, c'est de la gestion, on va dire, on pourrait dire de la gestion pilotée. C'est un ensemble d'actions. Il y a plein d'entreprises dedans. Bref, c'est le top parce que tu limites ton risque. Tu vas pas superformer le marché. Hein. Très clairement, un ETF va suivre les tendances du marché. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Après, tu peux joindre les ETF et en DCA. Donc le DCA, c'est que tous les mois, tu vas décider d'acheter cet ETF, le 5 de chaque mois. Moi, personnellement, les ETF, je me suis mis il y a quelques mois. Voilà, j'aime bien. Le DCA, je m'y suis jamais mis. Le DCA, je vais te montrer un graphique. Ici, tu as le graphique. J'ai pris le CAC 40 parce qu'il faut toujours le graphique du SP500, mais même le CAC 40, il est parlant. Nous sommes au mois de mars. Et ici, tu te rends compte que nous étions le fin septembre 2022, le CAC était à 5600 points. 5600 points, on est 2500 points au-dessus. 6 mois, un peu plus de 6 mois après. Donc dis-toi que les marchés sont hyper hauts. Donc là, aujourd'hui, j'essaye de trouver des actions où il y a un potentiel. Mais c'est très compliqué. La plupart des actions sont sur des ATH et les actions qui ne sont pas sur des ATH, le souci c'est que comme on est sur un marché ultra haussier, quand le marché va s'essouffler un peu, forcément acheter une action en perte de vitesse, on pourrait encore creuser l'écart. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi je garde du cash, d'accord, je vais être investi. Actuellement, j'ai 50% d'actions, 50% de cash sur les marchés financiers parce que j'attends un essoufflement, j'attends pas une crise. D'accord, j'attends un essoufflement, une correction, éventuellement de 5 à 6% pour avoir des zones d'intervention sur certaines actions pour que je puisse rentrer sur le marché. Et c'est pareil sur les ETF. Je prends les ETF SP500 par exemple. ETF SP500 éligible PEA, tu en as. Moi j'en ai une dans mon portefeuille, elle est à 41 € actuellement.
là je vais pas la racheter. Je vais pas la racheter. Moi j'ai une zone d'intervention qui va se situer entre 35 et 36. Je vais l'acheter entre 35 et 36. Je vais pas l'acheter à 41 euros parce que derrière je trouve que les marchés sont pour moi voilà peut-être un poil élevé pour investir maintenant. Mon plan d'action sur la bourse, c'est qu'actuellement j'aimerais bien on a un marché qui corrige légèrement pour que je puisse re-rentrer. En fin d'année on a les élections américaines et c'est vrai que généralement sur les élections américaines la bourse peut faire des sacrés bonds en avant et j'aimerais un léger essoufflement pour que je puisse me repositionner, profiter de ce pump pour pouvoir prendre des bénéfices. En tout cas aujourd'hui la bourse, tu peux mettre en place un plan d'action sur la bourse, même si c'est que 50 euros par mois. C'est pas parce que tu mets 50 euros sur ton PEA que tu vas acheter 50 euros d'actions. Tu peux très bien alimenter ton PEA, d'accord, sans forcément acheter tout de suite, avoir quelques actions, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit dans l'industrie, et quand tu as des zones d'action, tu interviens directement. Même chose, c'est du très long terme la bourse, mais te constituer un portefeuille bourse, pour moi, ça me paraît aujourd'hui indispensable. Même si c'est quelques centaines d'euros par-ci par-là, l'effet boule de neige fera que dans pareil 10-15 ans, tu vas en avoir les bénéfices de cet investissement. Alors ensuite tu as le private equity. Alors moi j'ai encore une fois je vais te donner mon pourcentage, comment je répartis les fonds. Actuellement je suis investi à hauteur de 60% sur l'immobilier, je suis investi à hauteur de 20-25% sur la bourse, à peu près 5 à 10% sur du private equity. Donc private equity, ce sont des levées de fonds. Et le reste, ce que je vais appeler trading et crypto-monnaie. D'accord ? Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, c'est 80% trading crypto et un peu de bourse et pas d'immobilier. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de faire pour être à l'aise avec mes investissements. Alors, moi par exemple, je passe par myclubdeal.com. D'accord, myclubdeal.com, c'est un club privé d'investisseurs qui te permet d'avoir accès à des deals. Alors, il faut savoir que moi, une fois que j'ai ma somme allouée, même s'il y a des deals intéressants, je ne rentre pas sur ces deals. Un deal, c'est quoi ? C'est je vais investir par exemple un ticket de 15 000. Le projet va se faire sur 3 ans et au bout de 3 ans, je peux récupérer 22 000. D'accord ? Ce sont des choses qui sont aussi risquées. D'accord ? Il y a un risque selon le gain que tu peux faire. Et dernièrement, on a participé, je vais te retrouver. Dernièrement, on a participé, il y a quelques temps, j'ai participé à une levée de fonds pour la création d'un film. Donc c'était quand même assez, on va dire, c'est quand même assez, je pense, il y avait un risque. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec MyClubDeal, il sélectionne les différents deals et t'amène ceux qui sont le plus safe. D'accord ? Mais le risque zéro n'existe pas. Et donc, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a mis un ticket sur cette création qui devrait sortir cet été. Ça y est, le film est fait. Donc, normalement, on va récupérer une partie des fonds et en fonction des entrées, que le film fera, on touchera plus ou moins d'argent. D'accord ? Ce qui est sûr, c'est que le film sortira. Donc, normalement, déjà, la mise sera récupérée. Je te montre la bande-annonce. Je m'appelle Zach. Kyle et moi, on a un jade blanc chacun. T'es vraiment le pire magicien au monde. Je crois que je vais vomir. C'est qui le boss alors ? T'inquiète pas, Zach maîtrise la situation. Voilà, donc ce film d'animation sort cet été et donc on a participé au financement de ce film et donc je te ferai un récap de combien on pourrait toucher, combien on devrait toucher en termes de pourcentage. Ça sera dans quelques mois et je te ferai un récap sur ça. Mais voilà, c'est ce type de projets qui sont sympas. Moi j'adore un petit peu le côté financement comme ça de différents projets qui en plus voient le jour, c'est plutôt cool. J'ai une petite fille et c'est vrai que quand je lui dis tu vois papa il a participé à la création de ce film d'animation, et elle était contente, elle l'a dit à ses copines. Donc ça c'est aussi ce qui est sympa dans l'investissement, dans la diversification. Ensuite, l'an dernier, tu as la crypto-monnaie et trading que je mets sur le même pied d'égalité. Alors, pourquoi je mets sur un pied d'égalité ? Parce que c'est quelque chose où tu peux gagner énormément d'argent et tu peux perdre beaucoup d'argent. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui doit constituer
une toute petite partie de ton patrimoine. Tu peux pas aujourd'hui être sur les marchés et ne pas avoir un petit peu de crypto-monnaie ou être un petit peu investi en trading. Donc là, je te prends le graphique du Bitcoin. Donc, mars 2023, on était à 20 000. Il est à 65 000 x 3. D'accord. Donc ça, c'est la valeur, ce qu'on pourrait la valeur sûre, c'est le Bitcoin et le TH, sans forcément être un pro de la crypto-monnaie. Ensuite, tu as plein de projets qui ont fait x10, x100, x1000. Donc ça, c'est pareil, c'est pas des choses où moi j'investis sur des projets. Voilà, moi j'ai sélectionné quelques projets il y a très longtemps. Je suis investi dessus. Je n'augmente pas ma poche. Je reste focus sur BTC, le TH. Donc ça, c'est quelque chose qui, en 2024, tu dois avoir une petite partie de ton capital investi sur la crypto-monnaie. Et si tu ne veux pas acheter la crypto-monnaie, tu peux maintenant acheter un ETF Bitcoin. Je trouve que, encore une fois, être investi sur un ETF Bitcoin, ça a du sens. D'accord, ça a du sens. Parce que les crypto-monnaies, pour moi, on est au même titre que dans les années 2000 avec Internet. Moi, je crois à la crypto-monnaie, je crois à son utilité de manière générale. Voilà, mais je ne poserai pas 100% de mon capital sur la crypto-monnaie. J'ai une petite partie, je connais les risques, je sais que derrière, on peut faire rapidement du x3, mais on peut diviser également son capital par 3. Et ensuite, tu as le trading. Alors le trading, tu as différentes choses. Je ne te dis pas de devenir trader. Tu as des solutions automatisées. Là, par exemple, j'ai pris le plus connu sur la communauté, ça s'appelle ShieldTrade. C'est du copy trading tout simplement. Ce ne sont pas des produits, ce qu'on pourrait dire à risque, même si dans le trading, il y a toujours un risque. Bref, aujourd'hui, le trading, tu peux sélectionner un produit qui peut faire du 20 à 30% par an, ce qui reste largement tenable sans forcément une grosse prise de risque. Maintenant, il faut toujours que tu aies conscience, même si tu fais 30% par an, ça reste un produit où tu es exposé sur les marchés financiers. Et donc là, par exemple, ce produit-là, que j'utilise depuis pas mal de temps, il fait en moyenne, donc ici on était sur un risque beaucoup plus élevé, mais sur un risque de 3 à 2% par mois. Donc ça reste très limité, donc je suis exposé dessus. Et donc forcément aujourd'hui, 2 à 3% par mois, je sais que c'est un placement qui est hyper rentable par rapport aux produits financiers qu'on peut trouver, mais il y a un risque. D'accord. Moi, les gens qui disent le livret A, il rapporte que 3 ou 4%. Les mecs, mais sauf que le livret A, le jour où tu as besoin d'argent, tu pioches dedans. Le trading, il faut toujours avoir en tête que il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas. On essaye de limiter les risques. Mais il y a un risque de perte d'argent. Capital. Moi, j'ai un stop loss sur ce produit-là, mais il y a certains produits de trading qui n'ont pas de stop loss et donc tu peux perdre l'intégralité de ton capital. Donc, il est très important de te renseigner si tu veux faire du copy trading. Il est très important de te renseigner sur quel produit tu vas miser. Et encore une fois, quand tu as un produit qui fait 10, 15, 20% par mois, c'est un produit à risque. Donc, considère que l'argent que tu as investi peut être perdu. Voilà, on a fait le tour des différents leviers d'investissement sur les marchés financiers. J'espère que ce type de format de vidéo t'a plu. Pour faire simple, aujourd'hui, tu dois commencer à t'intéresser rapidement immobilier bourse, tout en donc tu as compris que tu devais rapidement t'intéresser à l'immobilier et un peu à la bourse, tout en gardant une petite place pour les différents autres leviers tels que le private equity, la crypto et le trading. Mais focus maintenant, si tu n'as pas encore investi sur l'immobilier, focus sur l'immobilier, prépare ton plan de bourse et suis ta feuille de route, fais-toi une feuille de route d'investissement pour que justement dans 4 ans, 5 ans, tu puisses faire évoluer ton patrimoine. Moi aujourd'hui, très simplement, je dis toujours qu'un patrimoine, ça doit évoluer, c'est-à-dire que quand tu finis une année,
Si par exemple tu as un patrimoine de 50 000 euros, pour moi, ton patrimoine à la fin de l'année doit évoluer entre 10 et 12% par an. C'est-à-dire que ton patrimoine doit être évalué à 55-56 000 euros, par exemple, l'année d'après. Et tu dois te fixer des objectifs comme ça. Moi, je me suis toujours fixé de faire évoluer mon patrimoine d'au moins 10 à 12% par an, c'est-à-dire que je devais m'enrichir de 12%. Que c'était de l'argent pété de côté ou c'est mes investissements. Et forcément, quand tu fais de l'immobilier, comme tu capitalises et que tu rembourses tous les mois, même si tu ne prends pas d'argent, mais que tu rembourses la banque, indirectement, tu mets de l'argent de côté. Et donc, forcément, avec l'immobilier, c'est très facile de tenir ces 10 à 12% d'évolution de patrimoine à l'année. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.